Lors de la dernière session que le Parlement européen a tenue à Strasbourg, un certain nombre de textes extrêmement importants ont été adoptés. Un paquet de textes a notamment été adopté par le Parlement en ce qui concerne la régulation du monde bancaire, de l'assurance et de la finance. C'est une des conséquences directes des décisions prises dès l'automne 2008 sous l'autorité du président de la République française Nicolas Sarkozy, alors qu'il était président en exercice du Conseil européen, pour éviter que ne se reproduisent les mêmes clashs et les mêmes faiblesses que celles que nous avons connues au moment de la crise financière. Le Parlement européen a également adopté un rapport de ma collègue Madame Gallo qui concerne le piratage informatique et qui tente à préserver les droits des créateurs, notamment les droits des artistes, des musiciens, mais également les droits des écrivains dans l'ensemble de l'Europe. C'est une proposition de texte d'origine parlementaire que la Commission doit maintenant faire sienne pour transformer en un texte qui demain aura force de loi à travers une directive dans l'ensemble des pays européens. Cette période est également la période de préparation du budget 2011. Nous sommes à la suite du traité de Lisbonne dans une compétence nouvelle du Parlement européen et dans un dialogue plus approfondi avec la Commission d'une part et avec le Conseil des ministres d'autre part. Pour ma part, j'ai également participé à une réunion de la Commission sur les perspectives financières de l'Union dans le cadre du prochain budget européen, c'est-à-dire le budget 2013-2020. L'une des questions que nous nous posons aujourd'hui, c'est comment rendre l'euro européen, si je puis dire, le plus efficace possible. En clair, faut-il continuer à accompagner un certain nombre de micro-projets où ces financements sont certes très importants, ou faut-il concentrer les crédits européens sur de grands projets structurants? Ces projets structurants dans notre grande région du Sud-Est, c'est par exemple le projet ITER, ce peut être par exemple le projet de la ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Est-ce que ce doit être le contournement ferroviaire de Lyon qui permet de débloquer un axe ferroviaire important? Voilà quelques éléments des réflexions que nous conduisons. Demain, nous aurons une autre série de réflexions autour de finances ou de recettes propres à l'Union européenne. Faut-il percevoir directement au niveau européen une taxe sur les mouvements financiers? Quel mouvement financier? Une taxe sur le CO2? Quel CO2? Quel CO2 économisé? Quel CO2 produit? Voilà en quoi consistent en ce moment les travaux des parlementaires européens. Et puis je n'oublie pas les questions agricoles, puisque nous sommes en attente des propositions de la Commission sur ses propres orientations concernant le futur de la PAC. Et la Commission présente le lundi 26 septembre, une proposition en ce qui concerne le marché du lait. C'est un texte sur lequel le Parlement va devoir travailler maintenant très rapidement.